News Agency. Stéphane, bonjour. Bonjour Eva. Merci. Stéphane Juffa qui revient en courant de l'abri là. Oui, justement, c'est ce que j'allais dire, Stéphane. Il y a eu des sirènes d'alerte aux roquettes à l'instant dans le nord. Vous y étiez, dites-nous ce qu'il s'est passé. Une grosse bordée de roquettes à quelques dizaines de mètres de l'hôtel. On a eu les murs qui ont tremblé et puis on a un peu l'habitude, on est allé à l'abri et puis on a dû attendre 10 minutes. Alors on attend 10 minutes parce que il y a le danger des morceaux d'intercepteurs du missile Tamir du dôme de fer qui retombent sur les gens et qui font autant de dégâts presque que les roquettes du Hezbollah. Dites-nous là où vous êtes situé précisément, puisque d'habitude vous êtes juste en face du Liban et là vous êtes relogé comme 80 000 Israéliens près de la frontière ailleurs. Vous êtes à combien de kilomètres de la frontière libanaise ? 4 kilomètres, ça change pas énormément avec notre routine à Metula. Et puis simplement on reçoit des requêtes d'un autre côté. Mais là j'ai pu regagner le studio et tout va bien. Alors justement Stéphane Juffa, il y a ces alertes à la roquette et puis aussi l'annonce de ces commandants du Hezbollah qui ont été capturés par Tsahal. Alors est-ce que c'est des prises importantes et qu'est-ce qu'elles changent ? Alors, c'est un commandant qui a été appréhendé par un commando, le commando marin, vendredi à l'aube. Et puis, il n'a pas une importance stratégique importante au niveau des décisions prises par le Hezbollah, mais on pense que c'est le chef de l'unité maritime du Hezbollah et qu'il a plein de secrets, notamment au niveau de la contrebande d'armes avec les Iraniens et d'autres sujets qu'on ne peut pas évoquer en public. Et là, on a monté une opération assez hardie en allant presque jusqu'à Tripoli, c'est-à-dire à 110 km de l'endroit où je me trouve. On est allé chercher ce monsieur. Alors ce monsieur, c'est un chiite, bien entendu, qui était protégé dans un village de la région de Baalbek. Et Tsahal a commencé à le rechercher dans son village, à bombarder le village. Et il s'est enfui, il a trouvé refuge dans une cité balnéaire, une cité de la côte Méditerranée. Et c'est là-bas qu'on allait le chercher. Stéphane Juffa, dans 2 jours, ce sont les élections américaines. Et il risque d'y avoir une attaque de l'Iran contre Israël avant ces élections. Évidemment, les forces de sécurité sont en état d'alerte. Cette attaque, il faut l'attendre dans les heures qui viennent. Et comment ça se manifeste en Israël ? On est prêt, on est tendu. Tous les systèmes de défense et d'attaque sont allumés. Et j'ai une exclusivité pour les auditeurs téléspectateurs de Radio J, c'est que en matière d'aviation commerciale, il y a ce qu'on appelle des NOTAM, Notes to the Airmen, des notes pour les pilotes et les compagnies aériennes. Et hier soir, l'Iran, les autorités aéronautiques de l'Iran ont sorti un NOTAM dans lequel ils interdisent toute circulation aérienne. Ils ferment leur ciel de mardi à mercredi soir. Ça veut dire durant les élections américaines. Un jour avant et un jour après, en fait. Ouais. Et ça donne vraiment. S'ils voulaient nous attaquer pendant cette fenêtre d'opportunité, ils se comporteraient pas différemment. Mais c'est évident aussi qu'ils nous lancent un signal assez clair en nous disant c'est probablement à cette date qu'on va vous attaquer, ou ça peut aussi être un piège. Mais ce qui est sûr, c'est que ce NOTAM est sorti, c'est officiel, et il n'y aura pas de trafic aérien dans le ciel, dans tout le ciel iranien. C'est quand même une décision assez lourde, mardi et mercredi. Stéphane Juffa, les États-Unis et le régime sioniste recevront une riposte massive pour ce qu'ils font contre l'Iran. Ça, c'est les déclarations du régime islamique. Et côté américain, on a annoncé durant la nuit l'arrivée dans la région de bombardiers stratégiques B-52. Jusqu'à présent, on était à riposte contre riposte. Là, c'est la guerre ?
On est déjà en pleine guerre, Eva. Mais en faisant venir ces B-52 qui peuvent transporter quand même à peu près 20 tonnes, même jusqu'à 30 tonnes dans certaines configurations de guerre, c'est un jeu totalement différent. D'abord, c'est une dissuasion. Les Américains ne veulent pas d'opérations iraniennes de tirs de missiles balistiques sur Israël pendant leurs élections. Ça les fâcherait beaucoup. Et ça, c'est un signal clair. C'est-à-dire que déjà, avant cette annonce de l'arrivée des B-52, on savait que les Iraniens, au cas où ils nous attaquent maintenant, c'est vraiment une attaque suicidaire. C'est-à-dire qu'ils savent ce qu'on va faire. On n'a pas de raison de le cacher. Si on est attaqué massivement, on va s'en prendre à leur projet de bombe atomique. On va attaquer ces infrastructures. Et on va pas seulement attaquer ces infrastructures. Donc, c'est une théorie d'ego pour montrer qu'ils n'ont pas peur et pour défier Israël et le monde entier. C'est très grave. Merci beaucoup Stéphane Juffa. Stéphane Juffa, rédacteur en chef de la Metula News Agency. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct malgré les conditions difficiles. Bon courage, bonne journée à vous. Merci. Merci. Radio J.